Le titre d'aujourd'hui, c'est « Une preuve d'amour ». Une preuve d'amour, pour ceux qui écrivent, vous le notez dans vos carnets, une preuve d'amour. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi une preuve d'amour, à cause de la rencontre que le Seigneur attend de nous. Parce que là, on est tout le temps on est en train d'expérimenter ce week-end, de creuser cette fameuse rencontre avec le Seigneur. Donc, on va lire 2 passages. Le premier passage, c'est dans Jean 14, versets 23 à 24. Jean 14, 23 à 24 et Jean 8, verset 31. Et Jean 8, verset 31. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Jean chapitre 8, verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Amen, amen, amen à cette parole que nous venons de lire. Dans cette parole, le Seigneur, lui, nous parle particulièrement de la rencontre avec lui. Et ça, cette parole-là, elle est directement donnée par Jésus. C'est Jésus qui parle, et nous voyons que quand Jésus parle, il nous dit clairement les choses. Il nous dit clairement les choses. Et il y a des clés qui nous sont données dans ces passages que nous venons de lire. Dans le premier passage, si on peut remettre le premier, s'il vous plaît, on nous dit, Jésus répondit, « Si quelqu'un m'aime, si quelqu'un m'aime », n'oublions pas à qui il est en train de parler. Il est en train de parler à ses disciples. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Et là, il nous donne les clés de la rencontre. Et dans le passage suivant, on nous dit que ceux qui ont cru en lui, là il parle à nous, eh bien en fait, ils vont être, si on demeure dans la parole, on devient ses disciples. Donc là, des clés nous sont données. Des clés importantes nous sont transmises de ce que Jésus attend de la rencontre qu'il veut poser avec chacun de nous. Et la première chose qu'il nous dit, il nous informe, il nous donne l'information, parce que comme on a dit, la rencontre c'est volontaire, hein. C'est vraiment quelque chose de volontaire, c'est un acte d'amour. Il veut premièrement une relation d'amour avec nous. C'est la première chose qu'il demande. Si quelqu'un m'aime. Alors je voudrais savoir, est-ce que quelqu'un aime Christ ici ? On a tous répondu, je le savais, c'était écrit dans mes notes, tout le monde va dire oui. Tout le monde va dire oui. Mais maintenant, le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit ? Si quelqu'un m'aime, donc nous on a répondu, mais oui, on t'aime, on t'aime. Alors maintenant, il nous donne les conditions d'exploration de son amour. Parce qu'en fait, la Bible nous dit dans l'épître de Jean que l'amour, ce n'est pas que des paroles. L'amour, ce sont des actes qu'on doit poser. C'est aussi, l'amour, ça s'accompagne d'actes posés. C'est bientôt la Saint-Valentin. Il y en a qui vont faire des petits dinos en amoureux, il y en a qui vont faire des choses, on va se faire des petits cadeaux, etc. L'amour, ce n'est pas que des paroles, ce sont des actes qu'on pose. Et le Seigneur, lui, il n'attend pas de nous qu'on l'invite à un dîner aux chandelles. Lui, il nous attend quelque chose de particulier et il nous donne la piste. Et il nous dit, si quelqu'un m'aime, on a dit oui, il gardera ma parole et la conséquence, mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et avec le verset qui suit, il nous informe que si vraiment on l'aime, la preuve d'amour qu'il attend de nous, c'est de garder sa parole ou de demeurer dans sa parole. Voilà ce qu'il attend de nous, l'acte d'amour à poser avec Christ. Il n'y en a pas d'autre. C'est celui qu'il nous donne. Demeurer dans ma parole ou alors garder ma parole. Gardez ma parole. Et il nous donne une autre information. Ça, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans Jean 8, 31. Si vous demeurez, vous êtes mes disciples. Ça veut dire que là, le Seigneur nous dit que ce sont les disciples. Ce sont les disciples qui sont capables de garder, de demeurer dans ma parole pour me prouver l'acte d'amour que j'attends. C'est eux. Il faut être disciple. Alors, je me suis attachée à comprendre la dimension du disciple. La dimension du disciple. Et là, je voudrais qu'on lise 2 versets, enfin 2 passages. On va lire Jean 1, verset 38, Jean 1, verset 38, et pour vous qui écrivez, Éphésiens 4, 11 à 13. Mais d'abord Jean 1, verset 38, et Éphésiens 4, 11 à 13. Jean chapitre 1,
verset 38. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie « maître », où demeures-tu ? Pendant que tu cherches le passage suivant, je vous commande ça, ce que ça veut dire. Dans de multiples endroits, si vous mettez sur votre recherche fouille, vous verrez que Rabbi, c'était comme ça qu'on l'appelait, c'est-à-dire maître. Maître, pas dans le sens je suis le grand chef, mais maître dans le sens je vous apprends quelque chose, je vous enseigne, je vous emmène quelque part, je suis dépositaire d'un savoir. N'oublions pas que Jésus c'était la parole, hein, c'était pas n'importe qui. Et je suis dépositaire de ce savoir et je vais vous le transmettre. Et vous verrez dans vos différentes écritures, quelquefois c'est Rabbi, quelquefois c'est Rabouni, mais c'est le même terme, ça veut dire maître. Vas-y, tu peux continuer s'il te plaît. Éphésiens 4, versets 11 à 13. Il est écrit, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Amen. Donc qu'est-ce qu'on veut comprendre dans cela? On a bien dit tout à l'heure que ce sont les disciples qui vont réussir à garder, à demeurer dans la parole. Le maître, c'est Jésus. Où est Jésus aujourd'hui? Il est au ciel, assis à la droite du trône. Okay, mais cependant, Jésus, c'est quelqu'un qui est rempli de la sagesse de la parole de Dieu, rempli de son amour, qui nous a remplis ce matin. Et maintenant, nous tous, nous avons décidé de lui prouver notre amour à notre tour en demeurant dans la parole. Mais maintenant, le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a laissé des gens, des personnes, qu'il va donner à son Église. Il va les donner et chacun d'eux va être dépositaire d'une mission. Chacun d'eux va être dépositaire d'un travail. Chacun d'eux, ce sont des personnes que le Seigneur va choisir. Il va les choisir. Et qu'est-ce que nous dit la Bible? Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Voilà, il a mis sa main. Ça, c'est les 5 doigts de la main. Il a mis sa main pour que sa main fasse un travail pour être ce qu'il mandate pour aller enseigner son peuple. Il les a choisis. Il leur a donné chacun un rôle à jouer. Il leur a donné chacun les qualités pour exercer leur travail, leur mission. Et il leur a donné ça. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire pour l'édification. Il va les enseigner et chacun va jouer son rôle en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire le but, c'est de construire l'Église. Le but, c'est que chacun de nous puisse comprendre qu'il a une place dans le corps de Christ, qu'il a une place dans le travail que Dieu attend de lui, il a une place à occuper et sa place, elle est unique, sa place, elle est individuelle. C'est pour ça que personne ne peut dire « moi, je ne sers à rien ». Moi, je ne sers à rien. Non, 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 non. Dieu a choisi. Dieu a choisi et il a placé des gens qui sont dépositaires, des hommes et des femmes qui sont dépositaires d'un rôle à jouer pour que le corps de Christ soit édifié, pour que chacun de nous devienne ce que Dieu a prévu qu'il est. Il a écrit tous les jours de notre vie avant qu'aucun d'eux existe. On est tous choisis de Dieu, mais il faut qu'on apprenne. Et c'est pour ça qu'il a mis des gens, il a préparé des gens au fur et à mesure des générations qui passent. Il a prévu des gens, ces ministères ne sont pas éteints. N'avons-nous pas au milieu de nous ces 5 ministères? Oui, on les a. Ça veut dire que Dieu nous aime. Il a tout prévu pour qu'on soit édifiés. Édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit devenir des hommes et des femmes matures. C'est fini le temps d'être des bébés. C'est fini le temps d'être des ados qui font leur crise d'adolescence. C'est fini le temps de vouloir marcher selon notre volonté, selon ce que moi je décide, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, selon mes sentiments ou mes émotions. Arrêtons. Il faut arrêter. On a grandi. Vous savez, on disait ça vendredi, il y a 1 an en arrière. 1 an en arrière, c'était le thème. Et 1 an en arrière, curieusement, c'était moi qui prêchais aussi. Mais en 1 année, là, il ne s'est pas passé quelque chose. Mais si.
En une année, on a changé. En une année, on a grandi. En une année, on s'est perfectionné. En une année, on a reçu des paroles qui nous ont emmenés quelque part. Une parole qui nous a transformés de l'intérieur, qui nous a boostés, qui nous a modifiés, qui nous a dépouillés du vieil homme et qui a mis des choses nouvelles en nous. On a grandi. On a grandi. Parce que le but, c'est quoi? C'est d'arriver à l'état d'homme fait. Bon, quand on dit homme, c'est pas que les messieurs. Hein. Homme, être humain. À l'état d'homme fait. Et on nous explique ce que c'est que la personne mature. La personne mature, c'est la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça veut dire que quand on dit « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi », il y a un moment, il faut qu'on soit capable de dire ça. Il y a un moment où ça doit exister dans nos vies. Et donc là, ce qui est important, c'est qu'on voit que ces personnes, ce sont des hommes et des femmes choisis de Dieu. Je voudrais qu'on lise 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16, s'il vous plaît. Il est écrit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Amen. On nous dit quoi alors? On nous dit que l'écriture, elle est inspirée de Dieu. Toutes ces personnes que Dieu a mandatées, toutes ces personnes que Dieu va placer pour exercer leur travail, pour jouer leur rôle auprès du peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu soit enseigné par des maîtres, soit enseigné pour devenir des hommes et des femmes matures, pour être des gens qui sont capables de fonctionner dans le corps de Christ et de jouer leur rôle dans leur génération. Toutes ces personnes, elles ont un lien particulier avec la parole. Elles ont un lien très particulier. Ce sont des gens qui sont dépositaires de la parole. La Bible ne nous dit pas que ce sont des gens parfaits. Mais n'oublions pas ce que nous avons vu sur les vertus de la parole, pas ce vendredi-là, le vendredi d'avant. On a vu que la parole nous sanctifie, elle nous met à part. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, mais ça veut dire que l'on est le choix de Dieu. Et malgré nos imperfections, quand Dieu nous utilise, Dieu nous utilise. Dieu nous prend et il nous utilise. Dieu nous prend et il nous donne tout ce qui est nécessaire pour jouer notre rôle dans la perfection. On va jouer notre rôle dans la perfection. Donc maintenant, le disciple qui garde la parole, c'est le disciple qui est apte à recevoir avec humilité la parole qui vient des gens que Dieu a choisis. Donc maintenant, moi je me suis interrogée, quel regard on a sur ces personnes? Quel regard on a sur ces personnes? Est-ce qu'on a un regard gentil? Ou est-ce qu'on se dit, quand la personne est devant, c'est Dieu qui va me parler? Ou est-ce qu'on se dit, c'est lui, c'est bon, d'accord, je viens? Non, faisons très attention au regard qu'on porte sur les personnes que Dieu choisit et qu'il met devant nous. Je voudrais qu'on lise Acte 22, verset 3, s'il vous plaît. Acte 22, verset 3. Il est écrit, « Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. » Là, on a un exemple de disciple à travers Paul. Paul, il nous dit qu'il a été enseigné, instruit, ça dépend de vos versions, hein. Il a été instruit au pied de Gamaliel. Et quand on dit au pied, c'est réellement au pied, ce n'était pas une blague, hein. C'était réellement au pied, c'est-à-dire que le disciple était assis toujours au pied d'eux. Alors, soit le maître, il était sur la chaise et ils étaient assis par terre, soit eux étaient assis sur des chaises et le maître était toujours plus haut. C'est comme ça qu'à l'université, on voit que les maîtres de chaire, quand on dit qu'ils ont une chaire, c'est H-A-I-R, c'est-à-dire ils sont sur une estrade, ils sont dans une espèce d'endroit, enfin ils sont toujours surélevés. Et quand on dit qu'on est au pied, c'est une position d'humilité. C'est-à-dire que je suis là et je reconnais dans cette personne que cette personne a quelque chose à m'apprendre, que cette personne a quelque chose à me donner, que cette personne, elle a quelque chose que Dieu dépose en elle et qui doit me revenir et qui va contribuer à mon bien, qui va me faire grandir, qui va être là favorable pour moi. Je reconnais cela. Je le reconnais. Donc, soyons humbles. Soyons humbles. Toutes les personnes que Dieu met devant nous, elles sont choisies de Dieu. Ce n'est pas à nous de dire celui-là est bon, celui-là n'est pas bon. Non. Non. Et même quand simplement cette pensée nous effleure, chassons-la. Chassons-la parce qu'on n'a pas à juger ce que Dieu décide. Dieu est souverain et il sait qui il place devant nous.
Et quand il place des gens devant nous, il place les bonnes personnes. Il place les bonnes personnes pour les bonnes personnes qui doivent entendre. Ce sont des relations divines. Ce sont des relations que Dieu crée au bon moment pour nous. Et ça nous est favorable. Donc, restons humbles. Le disciple, c'est quelqu'un qui est humble, qui a cette humilité pour recevoir. Et il faut savoir que le Seigneur nous dit dans Matthieu 25, verset 40 et verset 45, que tout ce qu'on fait au plus petit, c'est à Dieu lui-même qu'on le fait. Ça, je vous le cite juste, on ne va pas le lire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'on fait du bien à ces personnes-là, que Dieu place devant nous, que ce soit les 5 ministères, que ce soit un responsable, dans une cellule, toute personne que Dieu place devant nous avec cette charge-là, restons à l'honorer, restons à le respecter, restons à le considérer. Faisons attention à ça. Et ce respect qu'on lui donne, cet honneur qu'on lui donne, cette considération qu'on lui donne, c'est à Dieu lui-même qu'on la donne. Parce que Dieu dit, il nous a bien dit dans ce que je vous ai cité, Matthieu 25, 40 et 45, mais vous pouvez lire entre les deux, eh bien en fait, tout le bien qu'on fait à ce que Dieu nous envoie, c'est à Dieu lui-même qu'on le fait. Donc c'est la première chose, c'est, on a vu l'humilité. Maintenant, la deuxième chose, on va aller lire 2 Timothée 1, verset 14, 2 Timothée 1, verset 14 et 1 Timothée 6, verset 20. 1 Timothée 6, verset 20. 2 Timothée chapitre 1, verset 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en toi. 1 Timothée 6, verset 20. Il est écrit, ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Amen. Est-ce qu'on peut me remettre le 1 Timothée, s'il vous plaît? Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes, et garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est-à-dire que le disciple, c'est quelqu'un qui a une responsabilité de garder le dépôt. Garder le dépôt, c'est quoi? Garde la parole qu'on te donne. Et cette parole, comme on a dit, par le Saint-Esprit. La parole qui vit en nous, elle est activée. La parole qui vit en nous, elle est vivifiée par le Saint-Esprit. On est des disciples, n'oublions pas, on a reçu le Saint-Esprit. Ça veut dire que ce dépôt qui est là, on doit le garder. On a cette responsabilité de veiller dessus. Paul le dit à Timothée, garde le dépôt. Et il lui répète dans une autre épître, garde le dépôt, garde-le. C'est-à-dire, veille à ce que ton dépôt, il n'y ait pas de fuite. Veille à ce que ton dépôt ne soit pas pollué. Veille à ce que tu vas mettre dedans. On a une relation particulière avec la parole de Dieu. La parole de Dieu. Or, si on a cette relation particulière avec la parole de Dieu, la Bible nous dit que Jésus est la parole. Donc, on a une relation particulière avec Jésus. Or, qu'est-ce que Jésus nous a dit? Si vous m'aimez, vous gardez ma parole et vous demeurez dedans. Et pour demeurer dedans, c'est par le Saint-Esprit qu'on va y arriver. Et il nous dit, fuis les discours mauvais, fuis tout ça, fuis. C'est-à-dire, ferme tes portes d'entrée à ton dépôt. Ferme. On nous explique comment le garder. On nous le dit, on nous le révèle. Voilà, fais attention à ça. Fais attention à tout ce qui voudrait rentrer dans ton dépôt. Fais attention, c'est ta responsabilité, Timothée. C'est ma responsabilité, Pasteur Nora. C'est la responsabilité de chacun de nous de faire attention à ce qui entre dans notre dépôt. On doit le garder. Maintenant, est-ce qu'ici, il y a des gens qui ont envie que Dieu leur parle? Levons la main. Vous aussi, derrière les caméras. Ben oui, on a tous envie que Dieu nous parle. Or, qu'est-ce qu'on vient de lire? On vient de lire que cette parole qui vit en nous, elle est activée par le Saint-Esprit. La lettre tue, l'esprit vivifie. La vie de la parole, elle est dans le dépôt qui vit en nous. C'est pour ça qu'on doit veiller. On doit faire très attention à être assidu à la parole. On doit être assidu à la parole orale. Béni soit le Seigneur, vous êtes présents. On doit être assidu à la parole écrite. Combien de temps je passe à lire la parole, à la décortiquer? On doit être assidu à la méditation. Venez le vendredi au culte débat, allez dans vos ambassades, partagez la parole. C'est comme ça qu'on la creuse. On doit être assidu à la parole. C'est comme ça qu'on garde le dépôt, en faisant attention qu'il ne soit pas pollué, mais aussi en le remplissant de la parole. Jésus est la parole.
Jésus est la parole. Si la parole vit abondamment en moi, alors Jésus vit abondamment en moi, activé par le Saint-Esprit comme on vient de lire. Et c'est comme ça qu'on a une bonne communion avec le Saint-Esprit. Voilà, tout simplement. Ah là 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 là. Mais on a tous envie, hein. On a tous envie. On veut que le Seigneur nous parle. Gardons le dépôt. Il n'y a pas 36 000 solutions. Gardons le dépôt. Veillons sur le dépôt. Ça, c'était l'autre chose. Donc, en fait, le disciple, non seulement il est humble, mais c'est un gardien de dépôt. Et troisième élément, Jacques 1, versets 22 à 25. Il est écrit, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui agira plonger les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Amen. Donc, on a tous compris ce qu'il faut faire. L'humilité, garder le dépôt, et puis après, c'est bien d'avoir un dépôt, mais encore faut-il obéir à ce que dit la parole. Mettons-la en pratique. Mettons-la en pratique. Encore une fois, mettons-la en pratique. Pourquoi je le dis 3 fois? Parce qu'on est corps, âme, esprit. Donc, j'espère que tout le monde a entendu dans les 3 dimensions. On doit mettre la parole en pratique. Ça, c'est bien d'avoir... Vous savez, il y a des gens... Moi, je suis sidérée quand j'entends ça. C'est des gens qui sont capables de vous citer la Bible en long, en large, en travers. Vous donnez une parole, ils vous disent exactement où elle est, tout ça. Et il n'y a rien. Il ne se passe rien dans leur vie. C'est des dictionnaires bibliques ambulants, mais c'est tout. Si on veut vraiment avoir un dépôt rempli, que le Saint-Esprit il puisse nous parler de 1000 manières différentes parce que notre dépôt est très rempli, eh bien, il faut aussi qu'on lui montre l'amour qu'on a. Qu'est-ce que la Bible nous a dit tout à l'heure? Si vous m'aimez, gardez ma parole, demeurez dans ma parole, c'est-à-dire habitez dans ma parole de manière à ce que ma parole habite en vous. C'est une histoire d'habiter ensemble. Habiter ensemble, c'est-à-dire pratiquer la parole. Et la parole, comme on l'a dit, c'est la parole qui est orale, c'est la parole qui est écrite. Et dans la parole écrite, c'est quand on lit la parole, on découvre ce que Dieu aime, on découvre ce que Dieu n'aime pas, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Ça, c'est la parole écrite. Et dans la parole orale, ce sont les enseignements qu'on nous donne et qui correspondent à la réponse à nos besoins d'aujourd'hui. Ce sont aussi les directives qu'on nous donne. Par exemple, on nous dit, on va jeûner pour préparer la nuit des oracles. On va jeûner parce qu'on va faire une sortie d'évangélisation. On va jeûner pour nos familles. On va faire telle prière, on va faire telle... C'est ça l'obéissance. Pratiquons la parole. Parce que qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, la parole affranchie. Je vous renvoie sur les vertus de la parole. Et qui aura persévéré. Croyez pas que ce sera facile, c'est pas vrai, ce ne sera pas facile. Mais il faut persévérer. D'où la nécessité d'être ensemble, mes amis. Il faut être ensemble. Parce que le moment où moi je faiblis, le moment où j'en ai jusqu'ici, ras-le-bol, ça arrive, hein? Ça arrive. Hein? On vit dans des corps quand même. Le moment où c'est trop compliqué, eh bien c'est là où je vais m'accrocher à un frère, je vais m'accrocher à une sœur. Et on y va ensemble. La force qui me manque aujourd'hui, eh bien, je vais la puiser sur l'autre jusqu'à ce que ma force à moi revienne. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Mais si je reconnais que Christ est dans ma sœur, si je reconnais que Christ est dans mon frère, si je reconnais qu'il est dans mon pasteur, si je reconnais qu'il est dans l'évangéliste, dans les prophètes, si je reconnais qu'il est en eux, si je reconnais qu'il est dans le responsable de ma cellule, alors je vais aller me confier en Christ. Je me confie en lui. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Mon ami, l'Éternel, il est dans ceux que Dieu t'a placés. Il est en eux. Et lorsque c'est difficile, je m'accroche, je vais me confier. Parce que en la personne, je vois Christ. En la personne, je vois Jésus. Et lorsque je m'appuie sur cette force qui est en eux, c'est dans la force de Christ que je m'appuie. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Obéissons à la parole. Obéissons à la parole. Considérons la parole.
Et la Bible nous dit, dans Matthieu 10, verset 40, la Bible nous dit que quand on le reçoit, on reçoit la parole, c'est Dieu lui-même qu'on reçoit. Il n'y a rien à faire. C'est une conséquence directe de l'obéissance. Donc moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remette Jean 14, versets 23 à 24, s'il vous plaît. Là, comprenons. On a tous dit qu'on aimait Dieu. On est tous d'accord. OK ? On est tous d'accord. Donc on a compris que là, le Seigneur nous demande, montre-moi que tu m'aimes. Montre-moi. Dans cette rencontre qu'on vit avec Dieu et qu'on va développer et qu'on va creuser et on va se l'accaparer, alors on va mettre toutes les armes en route, on va mettre toutes les possibilités, toutes les capacités que Dieu nous met à notre disposition pour vivre pleinement une rencontre et que ça demeure une rencontre. On parlait de ça vendredi, que ce ne soit pas des visitations qui se succèdent les unes derrière les autres. Hein. Non, 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 non. On a bien dit vendredi, la rencontre produit un changement. Donc là, dans cette rencontre, comprenons que c'est un acte d'amour qu'on pose envers Christ. Alors considérons la parole avec humilité. Gardons le dépôt. Obéissons à la parole. Faisons ce que Dieu attend de nous. Faisons ce que Dieu attend de nous. Alors là, on va se mettre debout. Ce sera notre prière finale. On va se mettre debout. Et ensemble, nous allons lire Jean 14, verset 23. Ensuite, tu nous mettras Ésaïe 60, 1 à 3, s'il te plaît. Mais d'abord, Jean 14, verset 23 à 24, on va lire ensemble. 1, 2, 3. Jésus lui répondit, élevez vos voix, s'il vous plaît. On recommence. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. On va élever nos voix, on va dire au Seigneur, moi je t'aime et je veux garder ta parole. Élevons nos voix. Amen, amen. Et vous allez répéter derrière moi, s'il vous plaît. Je me lève, je suis éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur moi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur moi, l'Éternel se lève. Sur moi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ma lumière et des rois à la clarté de mes rayons. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.